Bienvenue de nouveau à cette étude sur l'Ecclésiaste. Nous en faisons la seconde partie, qui est un survol biographique chronologique de la vie de Salomon à travers la Bible. On se rappelle, Salomon étant l'auteur du livre d'Ecclésiaste. Premièrement, Salomon provient de l'union adultère de David et de Bathsheba, qui était femme d'Uri le Héthien. 2 Samuel 11, 26 à 27, la femme d'Uri apprit que son mari était mort après que David l'ait tué, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors Nathan vient se présenter devant David, lui dit que son enfant va mourir à cause de ce qu'il a fait. 2 Samuel 12, 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea son vêtement, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et il fut aimé de l'Éternel. Alors David, son premier fils par Bathsheba est mort, ça aurait été le frère de Salomon, et maintenant le second fils, Salomon, est aimé de l'Éternel. Plus tard dans la vie de Salomon, il est remis à Nathan le prophète, et il est instruit par Nathan le prophète. Il est écrit que David le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja, à cause de l'Éternel. 2 Chroniques 9, 29. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'était pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations de Gédo, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat. Vous vous demandez quelle est la signification de Jedida ou Yedida, qui veut dire bien-aimé du Seigneur et qui revient au premier point qui dit que Salomon est aimé de l'Éternel. C'est une connexion à Christ, à qui il est dit « Ceci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Salomon veut aussi dire pacifique, qui est l'autre nom du roi, et c'est une connexion à Shilo, qui est une image du règne de Christ. Dans Genèse 49, 10, on lit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. » Il y a aussi une autre connexion à Christ, mis à part qu'il est Salomon ou Shilo. Il est aussi roi de Jérusalem, un roi de paix. Genèse 14, 18 dit « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » En Hébreu 7.1, on lit l'explication de ce verset. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui est là au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, le roi Melchizedek et le roi Salomon sont connectés, puisqu'on sait que Melchizedek est une représentation de Christ. Salomon l'est aussi connecté à Christ. On voit aussi la mention « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » dans la Bible, qui est connecté de façon très unique à Salomon. 1 Chronique 17, 11. « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. » C'est ici Dieu qui parle à David. « Ce sera lui qui me bâtira une maison.
et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Il y a un texte parallèle dans Second Chronique au chapitre 22. Il y a une double prophétie ici. C'est une prophétie qui parle bien sûr de Salomon, le fils de David, qui a bâti le temple de la maison de Dieu, mais c'est aussi une prophétie au sujet du descendant de David, qui est Jésus-Christ, qui a bâti la maison de Dieu en 3 jours et qui règne à jamais. Il y a vraiment une connexion entre Salomon, qui a plu à Dieu, et Jésus-Christ, qui a plu à Dieu aussi. 2 Samuel 7:12. On vient de le lire. Faut aussi noter le commentaire d'Hébreux 1:5. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Encore une fois, la connexion Jésus-Christ est bien plus qu'un ange, et Salomon a le même honneur d'être appelé un fils. Salomon est le bâtisseur du temple, comme on l'a suggéré, et dans Jean 2:19, on a le commentaire de Jésus qui répond « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Après l'instruction de Nathan, Nathan qui est un prophète de David, qui est un prophète de David, Dieu dit à David que Salomon va devenir roi. Dans 1 Chronique 17:11, nous lisons le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, quand les jours de David seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et je l'établirai comme roi. 1 Chronique 28:5 dit que David était au courant de la promesse de Dieu, et David dit « Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. » Après la promesse de Dieu envers David que Salomon deviendrait roi sur Israël, David a promis à Bathsheba que Salomon deviendrait roi, et la chose était connue non seulement de Bathsheba, mais aussi de Nathan le prophète et d'autres gens alentour d'eux. Dans 1 Roi 1:27, nous lisons, mais il l'a invité, c'est alors de la rébellion d'un des fils de David qui veut devenir roi, et il n'avait pas invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jehoiada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? C'est Nathan le prophète qui parle. Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi, et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Dans ce verset, on voit, dans ce passage, que non seulement Nathan, mais aussi Bathsheba savaient que Salomon deviendrait roi, et probablement d'autres personnes alentour d'eux. Après le fait que Salomon est connu comme roi futur, ou comme prince, David prépare pour Salomon les plans de la maison de l'Éternel avec beaucoup de provisions avant sa mort. C'est la mission de Salomon de construire le temple de Dieu, David le sait, et David est empêché de construire le temple. Cependant, il crée les plans et il assemble tous les biens qui sont nécessaires à la construction du temple pour que Salomon puisse le faire du mieux possible. Dans 1 Chronique 29:14, David commande à Salomon, « Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser,
car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Juste un commentaire sur la taille phénoménale des quantités phénoménales d'argent et d'or qui sont données. Cette quantité est estimée à 40 000 tonnes impériales. C'est pas clair dans les commentaires. Les quantités immenses d'or et d'argent que David prévoya s'additionnent à plus de 40 000 tonnes, qui représentent une quantité fabuleuse, avec un pouvoir d'achat ancien beaucoup plus élevé que celui d'aujourd'hui. Ceci combiné avec des quantités plus petites mais reliées données au chapitre 29 et 7 constitue des endroits dans le livre des Chroniques où les chiffres sont assez élevés pour justifier d'évoquer la providence spéciale de Dieu pour en prendre compte. Keel, un écrivain, il est vrai, observe que dans les capitales des royaumes asiatiques de l'Antiquité, d'énormes quantités de métaux précieux furent accumulés, et il cite d'anciens documents sur comment Cyrus obtint 500 000 talents d'argent dans ses campagnes asiatiques. Il conclut en respect à l'offrande de David, ayant 2 fois cette quantité d'argent, c'est-à-dire 1 million de talents d'argent, que nous ne pouvons ainsi pas considérer les sommes mentionnées comme étant incroyables, mais il se peut que l'historicité de ces 2 passages dans un chronique est mieux expliquée par la providence spéciale de Dieu, en donnant à son serviteur David un poids de richesse à la mesure de leur emploi voulu pour la maison de sa gloire. Il faut savoir que la quantité d'or et d'argent sont les quantités d'or et d'argent sont très limitées dans le monde. Même aujourd'hui, en termes connus, là, il y a des réserves d'or inconnues, mais en termes connus, on compte environ 93 000 tonnes d'or et de bijoux, 44 000 tonnes d'or en investissement, 34 000 tonnes dans les banques centrales et 29 000 tonnes ailleurs. Tout l'or du monde embriqué aurait un pourtour de 22 mètres de large et de haut seulement. Donc, il ne fait aucun doute que les quantités mentionnées sont vraiment phénoménales par rapport aux quantités disponibles d'or et d'argent du temps. Dans 1 Chronique 28, 11, David donne à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres autres, des chambres intérieures, de la chambre du propriétaire, du propitiatoire, etc. Salomon est donc préparé pour la construction du temple et il obtient de grandes richesses en conséquence. Après la préparation des éléments du temple, Salomon est couronné en réponse du coup d'état de son frère Adonijah avec Joab et Abiathar, dont on peut lire le résultat dans 1 Roi 1:5. Et après, il est établi en son trône selon les instructions de David son père. David l'instruit de mettre à mort Adonijah. Dans 1 Roi 2:22, le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Tirija. » Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Adonijah essayait d'obtenir la royauté en demandant pour femme la femme de son père David, qui était sa demi-mère, si on veut dire. Abishag n'avait pas couché avec David son père, elle avait seulement servi pour le réchauffer. Et maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui Adonijah mourra. Et le roi Salomon envoya Benajah, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Salomon avait déjà averti Adonijah, et par la suite des choses, Adonijah demande une femme qu'il n'est pas permis d'avoir, et de plus, il essaie de s'emparer du royaume par l'intrigue. Donc, Salomon le met à mort. Ensuite, il y a la mise à mort de Joab, qui était de connivence avec Adonijah. 1 Roi 2:5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tirija, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël. C'est ici David qui commente au sujet d'une guerre qui a eu lieu, des actions de Joab, qui était le chef de l'armée d'Israël. Ce qu'il a fait à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués de façon non nécessaire. Tu agiras selon ta sagesse
et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ensuite, Salomon agit en conséquence du conseil du roi David. 2 Rois 2:29, on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. C'est ensuite de son coup avec le frère de Salomon. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, en lui disant « Va, frappe-le. » Plus tard, Benaja, fils de Jéhoiada, monte, frappe Joab et le fait mourir. Et le roi met à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhoiada, en remplacement de Joab, et met le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar, qui était encore une fois de connivence avec son frère. Shimei est aussi mis à mort après le règne de Salomon. C'est à cause de ce que Shimei avait fait à David, son père. David dit à Salomon, « Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, Benjamin de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Plus tard, dans 1 Roi 2:42, le roi Salomon fait appeler Shimei, lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu? Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhoiada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Salomon ne se contente pas d'affermir son règne, mais il récompense aussi le serviteur Barzillai. Dans 1 Roi 2:7, David lui avait conseillé de traiter avec bienveillance les fils de Barzillai le Galéadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. On voit donc que Salomon suit les conseils de son père David et affirme ainsi son règne. Il y a ensuite l'épisode du jugement de Salomon qui le rend fameux envers tout Israël. Donc, on se souvient des 2 femmes qui viennent devant lui pour se plaindre parce que l'une des femmes elle couchait dans le même lit et elles avaient toutes les deux un fils. Et une des femmes couche sur son fils qui meurt étouffé et elle prend le fils de l'autre femme et lui remet son fils décédé. Ensuite, elles viennent devant le roi pour se plaindre. Salomon dit, eh bien, le fils vivant va être séparé en 2 par l'épée et que les 2 femmes prennent les 2 parties du fils. Et bien sûr, la femme duquel le fils est né est émue de compassion et ne veut pas faire mourir son fils et Salomon lui redonne son fils. Et la sagesse de Salomon est connue dans tout le royaume. Après cet épisode, Salomon fait alliance avec l'Égypte. Dans 1 Roi 3:1, on lit Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. C'est donc, Salomon se base sur la force de l'Égypte pour garantir la sécurité de son royaume. C'est quelque chose qui lui est reproché plus tard. 2 Chroniques 8:11, Salomon fait monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. » Donc, Salomon reconnaît que la femme qu'il a n'est pas la meilleure épouse pour lui, qu'elle n'est pas sainte, mais qu'elle a des coutumes étrangères, qu'elle adore de faux dieux. Et malheureusement, il sera entraîné dans les voies de sa femme plus tard. Suite à son alliance avec l'Égypte, Dieu apparaît à Salomon pour la première fois dans un rêve.
après son sacrifice de 1000 à Gabaon et à sa demande de sagesse qui plaît à Dieu. Un roi 3:11 nous raconte l'épisode, et peut-être que c'est pas en ordre chronologique, mais c'est dans l'ordre que nous rapportent les chroniques de roi. Dieu lui dit, puisque c'est la sagesse que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Non seulement est-ce que Dieu lui donne de la sagesse à ce moment, mais aussi Dieu lui apparaît, et cela lui revient plus tard à Salomon. Mais Salomon est promis une grande gloire, une grande richesse, outre la grande sagesse qui lui est accordée pour la direction du pays d'Israël. C'est à la suite de ce fait que Salomon fait alliance avec Hiram, roi de Tyr, ce qui est rapporté dans 1 Roi 5:12, et qui débute son royaume. Et il débute la construction du temple avec Hiram en faisant emmener du bois. Là aussi commence la construction du palais royal dans 1 Roi 5:13-18 et au chapitre 6. Donc il emmène des hommes de corvée, il construit le temple en 7 ans, et sa maison et celle de son épouse égyptienne, elle est bâtie en 13 ans, ce qui est rapporté dans 1 Roi 7. Et comme on l'a lu dans 1 Roi 9, la fille de Pharaon monte de la cité de David dans la maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Milo qui est son palais. 20 ans plus tard, après la construction du temple, c'est la seconde parution de Dieu à Salomon, qu'on lit dans 1 Roi 9:19. Dans 1 Roi 10, on voit que la reine de Séba vient à Jérusalem visiter Salomon, ce qui est un fait que même Jésus mentionne. Et après cela, après le règne de Salomon, il y a sa triste fin dans 1 Roi 11. Voici le commentaire que un roi fait au sujet de Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs de côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Quelle exagération! Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un autre lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi, en ville que déjà Melchisédek
était roi et sacrificateur, et ville qui sera le site du règne de Christ. Deutéronome 17, 16 à 17, on lit, mais qu'il n'y a pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Malheureusement, voici le commandement qui était donné au sujet du roi d'Israël, et sur chacune d'elles, Salomon tombe. Il s'amasse plusieurs chevaux, il va dans le sentier de l'Égypte, il fait alliance avec l'Égypte, il a un grand nombre de femmes, un immense nombre de femmes, et il utilise de grandes quantités d'argent et d'or. Non seulement il les reçoit de la part de David, son père, pour la construction du temple, ce qui n'est pas mal, mais aussi il en fait le troc par ce qui est décrit dans... On n'a pas lu, mais il fait le troc de chevaux et il lui paie de grandes quantités. Il taxe le royaume d'Israël et il rend l'argent à Jérusalem plus commun que les pierres mêmes. Proverbe 31, 3, écrit par Salomon, nous dit quand même, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc Salomon est devenu conscient de ce qui arrivait. Mais pendant sa vie, il a eu des ennemis qui ont été levés contre lui par la volonté de Dieu, dont Hadad l'Édomite dans 1 Roi 11.14 et Érzon, roi de Damas, qu'on voit dans 1 Roi 11.23. 2 Chroniques 9.30 conclut le règne de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place.